C'est un grand classique des brasseries et restaurants français, généralement servi avec une généreuse cuillère de crème fraîche épaisse ou pour les plus gourmands avec une belle boule de glace vanille. Aujourd'hui, on explore tous les secrets de cette gourmandise qu'est la tarte tatin. Et pour partir à sa découverte, nous voici dans la ville qui l'a vu naître, la mode Beuvron. Nous sommes ici en plein cœur de la magnifique Sologne, à moins d'1 heure de Chambord et de son royal château. Et c'est ici, à l'hôtel-restaurant Maison Tatin, qu'a été inventé le célèbre dessert renversé. Nous avons rendez-vous avec Olaf, le chef de la Maison Tatin. Cet ex-apprenti chez Guy Savoy était chef d'un restaurant 4 étoiles. Et quand on lui a proposé de reprendre la Maison Tatin, il n'a pas hésité une seconde. Bonjour Olaf. Bonjour Paul. Merci de nous accueillir au sein de ce très beau lieu qu'est la Maison Tatin. Alors ici, à la Maison Tatin, c'est le lieu emblématique où a été inventée la célèbre tarte tatin. On entend pas mal d'histoires, parfois un peu différentes. Alors moi, j'aimerais que tu me racontes la vraie histoire de la tarte tatin. Je peux pas dire que ce soit la vraie histoire. Après, c'est l'histoire que nous, on a dans la maison. Donc, c'était 2 sœurs qui ont repris l'hôtel de leurs parents fin du 19e siècle. Stéphanie Tatin, qui était donc l'aînée, elle était en cuisine. Et Caroline Tatin, la cadette, elle s'occupait du service et s'occupait de la pâtisserie. Enfin, la légende dit qu'un jour, bloquée par un client, elle ne s'est pas rendue compte de l'heure. Elle était donc en retard pour préparer le dessert pour le service du soir. Et donc, elle arriva précipitamment en cuisine pour faire une tarte aux pommes, classique. Et commencer à faire le montage, et elle était un peu étourdie et a oublié de mettre la pâte. N'ayant pas le temps de recommencer, elle a mis la pâte, elle a mis au four tel quel. Et ainsi est née la tarte tatin. Alors, si on résume ce que tu viens de me raconter, Olaf, la tarte tatin est née d'une étourderie. Comme quoi, dans la précipitation, on peut faire de belles choses. Mais alors, aujourd'hui, c'est quoi le petit secret pour réussir une tarte tatin sans erreur? Eh bien, Paul, je vais te montrer ça tout de suite. Eh bien, parfait. C'est parti! Alors, Olaf, ici, on est dans tes cuisines, celle de la Maison Tatin. Donc, dis-moi, déjà, qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, comme tu peux voir, Paul, il n'y a pas grand-chose dans une tarte tatin. On a des pommes, on a du beurre, du sucre et une pâte brisée. Donc, première chose, je suppose qu'on commence par le début. On épluche les pommes. Tout à fait. Là, je vois que tes pommes, finalement, elles sont pas découpées en quartiers. Est-ce que c'est important ou pas? Non, l'important, c'est d'avoir quand même des morceaux qui sont à peu près équivalents pour avoir la même cuisson sur tous les morceaux de pommes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc prendre notre récipient. Tu cuis dans le poêlon, pas dans un moule? Tout à fait. Là, on a pesé notre sucre. On va chemiser notre fond de moule avec. Très bien. Là, on va rajouter notre beurre. Donc 125 g de beurre coupé en morceaux. Donc là, on a le beurre, le sucre, on est plutôt sur la bonne voie. Voilà, c'est ça. Donc là, on va rajouter nos pommes. Mais alors, on fait pas de caramel avant? Tu fais pas ton caramel avant? Pas du tout. Et ce que nous, on va rechercher, c'est d'avoir une caramélisation sur la pomme et pas du caramel qui rentre dans la pomme. Donc là, on va rajouter nos pommes, grossièrement. Donc là, on les tasse à la main. Et là, on va étaler notre pâte pour la mettre dessus. Là, t'as ta petite farine, c'est pour fleurer. Tout à fait. Alors, fleurer, c'est ce petit mouvement là de main avec de la farine, c'est pour en avoir de façon uniforme sur le plan de travail. Donc là, on a bien fleuré notre plan de travail. Maintenant, tu vois, je fleure ma pâte. Donc on étale une première fois, un peu comme ça. Donc là, maintenant, je vais l'enrouler autour de mon rouleau pour la poser sur mes pommes. D'accord. Donc délicatement, on la dépose sur le poêlon. On a fait un léger rabat. On essaye d'être le plus proche possible. À la cuisson, elle va se rétracter. D'accord. On va perdre 1,5 cm à peu près. Maintenant, on va la mettre au four. Attends, là, ça y est, c'est fini. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Pour le moment. Bon, bah, au four. Donc là, c'est le moment de la sortir du four. C'est ça. Elle est belle. Ça fait environ 40 minutes qu'elle est au four. Là, on voit qu'elle a une jolie couleur. Okay. Elle n'est pas trop colorée. Et là, ce qui est important, c'est de la laisser reposer pendant un quart d'heure, 20 minutes. Là, on a attendu 15 minutes. C'est le moment d'y aller. Donc là, maintenant, on a un feu bien chaud. D'accord. Donc là, on va mettre notre tatin dessus. Là, ce qui va être important, c'est de la faire tourner. On va faire un mouvement de poignet comme ça, comme tu peux voir. Ça la fait effectivement tourner sur elle-même. La tatin va tourner à l'intérieur. C'est ce qui va permettre de faire une coloration sans que ça accroche. D'accord. Parce que si ça accroche, après, elle brûle. On entend ça crépite. Ça commence à crépiter. Là, on peut aussi regarder avec le dos d'une cuillère. D'accord. Tu peux regarder comme ça. Là, ok, on voit que ça caramélise. Voilà.
Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent excessivement bon. Donc là, on va avoir la partie délicate. Il va falloir la retourner. Ok. Donc on va utiliser l'assiette. D'accord. On va poser dessus et on va venir la retourner. Voilà. C'est là qu'il faut espérer. Suspense, hein, quand même. Oh là 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 là. Bon, la tarte est tiède. Je sens l'odeur du caramel. Je n'ai qu'une envie, c'est de goûter. Donc je te laisse la couper. Alors là, moi, je vois que tu la coupes. On a les assiettes, petite cuillère, fourchette. Il n'y a rien d'autre. Ah non, pas de crème, pas de glace. C'est juste la tarte. Elle se suffit elle-même. Ah là, elle est belle. Bon, bah, merci. Et c'est le moment de goûter. Bonne dégustation. On a vraiment la pomme qui est ultra fondante. Et on n'a pas ce goût de caramel qui est trop prononcé. On a un vrai bon goût de pomme. Et on sent un peu le beurre quand même. Mais c'est juste très 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 bon. Merci Olaf de nous avoir fait découvrir tous les secrets de cette gourmandise née d'une étourderie qu'est la tarte tatin. Merci à toi, Paul. Ça m'a fait un grand plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui à la Maison Tatin. Et bah, également, plaisir partagé. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau secret de gourmandise.